Vénus. Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre à sélectionner nos huiles essentielles pour mieux les intégrer à notre cosmétique homemade. Une huile essentielle, c'est un extrait liquide et aromatique obtenu par distillation à la vapeur d'eau à l'aide d'une plante qui en concentre les actifs volatiles. Généralement, on utilise à tort et à travers les huiles essentielles sans pour autant réellement connaître les contre-indications. Puisque c'est naturel, on se dit ça ne peut rien nous faire de mal. Pourtant, le naturel peut être aussi dangereux si on ne l'utilise pas de la bonne manière. Par exemple, durant la grossesse et pendant l'allaitement, nous ne pouvons pas utiliser les huiles essentielles. Certes, il y a certaines huiles essentielles qui sont compatibles à la situation, mais je préconise de oublier complètement les huiles essentielles durant cette période-là, avant bébé et après bébé. Allons-y mollo avec le dosage des huiles essentielles. On a l'habitude de trop en mettre et après ça devient néfaste. Donc, c'est 4 à 6 gouttes pour 100 ml et 10 à 20 gouttes pour un shampoing, en fonction du format. On ne peut pas aussi appliquer les huiles essentielles pures, c'est-à-dire quoi, prendre un peu de goutte d'huile essentielle et frotter pour mettre je ne sais où. On ne le fait pas. Il faut toujours diluer notre huile essentielle dans une huile végétale de notre choix. Et ensuite, on peut l'utiliser tranquillement, sans problème. Les huiles essentielles sont généralement utilisées pour optimiser davantage les bienfaits d'un produit. On peut rajouter les huiles essentielles dans notre masque, dans notre shampoing, dans notre baume ou encore l'utiliser en massage à l'aide d'un bain d'huile. On va rajouter quelques gouttes de notre huile végétale et une petite goutte d'huile essentielle pour ensuite venir faire notre massage crânien pour stimuler la pousse du cheveu. Ça marche tout aussi bien. Et voilà, tout cela est compatible avec les huiles essentielles du moment qu'on dose bien. Mais comme toute chose, il y a des incompatibilités. L'huile essentielle n'est pas compatible avec de l'eau. C'est-à-dire que l'huile essentielle est non soluble dans l'eau. Ça ne se dissout pas. Si vous voulez faire un spray ou un vapeau en intégrant une huile essentielle, il vous faudra un dispersant. Vous avez le dispersant de chez Aromazone qui s'appelle Disper, qui peut très bien vous aider à disperser les huiles essentielles dans de l'eau. C'est exactement comme l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. Il vous faudra un dispersant. Vous pouvez également trouver en pharmacie ou bien dans vos zones aromatiques. Normalement, où il y a les huiles essentielles, il y a forcément un dispersant. Regardez bien ou renseignez-vous chez le vendeur. On connaît les usages, les contre-indications et tout. Je vais essayer de vous faire les catégories avec à chaque fois 3 huiles essentielles que vous pouvez utiliser pour résoudre telle ou telle autre problématique capillaire. Oui, je vais juste m'occuper du côté capillaire. Si vous avez les cheveux secs, je vous invite plutôt à vous tourner vers l'huile essentielle de sauge, l'huile essentielle d'ylang-ylang ou encore l'huile essentielle de romarin. Si vous avez les cheveux gras, ça sera plutôt l'huile essentielle d'eucalyptus, l'huile essentielle de menthe poivrée ou encore l'huile essentielle de citron. Vous avez maintenant les pellicules, ça sera plutôt l'huile essentielle d'arbre à thé ou titri, l'huile essentielle de lavande ou encore de thym. Si vous souffrez plutôt de chute de cheveux, ça sera plutôt l'huile essentielle de lavande vraie, l'huile essentielle de sauge sclarée ou encore l'huile essentielle de gingembre. Si vous souffrez d'alopécie, ces huiles essentielles vont vraiment vous aider. Ça sera l'huile essentielle de cèdre Atlas, l'huile essentielle de bois de rose ou encore l'huile essentielle de géranium. Si c'est plutôt de la casse, ça sera l'huile essentielle de camomille, d'huile essentielle de santal ou encore l'huile essentielle de sauge. Vous avez les cheveux abîmés, ça sera plutôt l'huile essentielle d'orange douce, lavande aspic ou encore ylang-ylang. Si vous recherchez plutôt du volume, vous allez vous tourner vers l'huile essentielle de géranium, de cèdre Atlas ou encore de gingembre. Si votre objectif c'est booster votre pousse, je vous recommande l'huile essentielle de baie Saint-Thomas ou encore l'huile essentielle de cannelle de Chine et peut-être l'huile essentielle de basilic tropical. Si vous avez des poux, je vous recommande l'huile essentielle de titri ou encore de lavande vraie.
je vous offre quand même mon top 5 d'huiles essentielles qui vous aident vraiment à résoudre la totalité des problèmes capillaires que vous pouvez rencontrer, que ce soit pour la casse, la pousse, la chute, les pellicules, les poux ou je ne sais quoi d'autre. Alors, il y a l'huile essentielle de titri, l'huile essentielle de lavande, l'huile essentielle de gingembre, l'huile essentielle de romarin ou encore l'huile essentielle d'ylang-ylang. Vraiment, avec ça, vous êtes bien calé. Vous pouvez même encore réduire ça à 3 avec l'huile essentielle de menthe, poivrée, l'huile essentielle d'ylang-ylang et enfin l'huile essentielle de gingembre. Avec ces 3-là, c'est top. Vous avez résolu tous vos problèmes et avec un petit budget. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. Et n'hésitez surtout pas aussi à dérouler la barre d'infos pour avoir davantage d'informations sur le sujet abordé. Maintenant qu'on sait comment choisir nos huiles essentielles, c'est avec plaisir que je vous partage à la suite de cette vidéo un petit tutoriel sur comment faire un sérum pour la pousse. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. Sinon, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!